OK. Mais il y a une chose, il faut que tu saches. Il y a une chose, il faut que tu saches, hein, Aline. Quoi? Tu n'as pas le droit de tuer. Puis, tu sais, les gens, là, ils vont dire, le Bill Gates, là, il a sa job à faire. Il ne faut pas l'arrêter. Ben voyons. Bill Gates, c'est le plus grand assassin. Bill Gates a tué plus de monde, plus d'enfants que toutes les guerres ensemble. Puis ce gars-là, il est reçu comme un roi dans tous les pays, sauf aux Indes, où il est persona non grata, là, il n'a pas le droit d'aller aux Indes. Mais c'est un meurtrier en puissance qui va faire ce qu'il veut de nous autres. Explique-moi donc pourquoi que Bill Clinton, Obama, Trump, pas Trump, mais comment il s'appelle le petit cul, là? Le fils à papa, là. Zuckerberg. Non. Trois présidents américains. Obama, Clinton, Bush. Trois présidents. Ouais. Ils ont été 23 ans présidents des États-Unis. Ils ont viré à l'envers, ils ont renversé 9 pays, ils ont tué 11 millions d'habitants, puis ils n'ont jamais été accusés de crimes contre l'humanité. Expliquez-moi l'intelligence que nous avons collectivement et individuellement. Bien, c'est parce que tous les mensonges sont tellement bien montés que les gens y croient. Regarde juste notre virus, là. C'est une arnaque mondiale. C'est une arnaque mondiale, puis les gens y croient. Les gens courent pour aller se faire tester, pour aller se faire mettre une puce dans le nez. On a perdu Serge. Ah non, il est là. Répète ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai entendu mon nom. Non, c'est moi qui disais qu'on t'avait perdu, je te voyais plus, mais tu es toujours là. OK. Moi j'ai un truc à dire concernant, j'ai vu La Matrice le 25 décembre. Ça fait des années que je n'avais pas vu La Matrice, le film. Et dans le film, il parle justement de la petite bébite qui est dans son ventre, puis on veut sortir de son ventre, la petite bébite. La petite bébite, c'est la puce. Et il prend la fille, elle essaie un truc, puis elle sort. Et là, la petite bébite que tu parles, là, mais c'est ça qu'ils mettent dans le cerveau. Parce que moi, j'ai vu une vidéo cette semaine qu'au bout du coton, c'est comme l'aluminium, ça bouge. C'est pas du coton, c'est de l'aluminium, comme la même chose qui tombe du ciel. Là. Ça fait comme un petit peu du coton, mais c'est vivant. Ils te rentrent ça en arrière, dans le fond du nez. Là, puis allez, hop, on tourne, il ne rentre pas dans le cerveau, tu vois. Donc, c'est impressionnant. Hein? Combien d'entre vous qui a eu ça? Non, moi, je n'ai pas eu. Moi, je l'ai eu. Moi, je l'ai eu par obligation. C'était ça ou pas d'opération pour le genou. Oui. Bien, tu l'as, Réjeanne. Tu l'as, puis Philippe Gendroc, parce que là, tantôt, c'était pas enregistré, mais je vais juste le répéter. Dans la vidéo de Philippe Gendroc, son dernier qu'il a fait aujourd'hui, il y a un scientifique de haut niveau de l'université de Hopkins qui a confirmé qu'au bout du coton-tige, il y a effectivement une puce qui est faite en forme d'étoile. Et cette puce-là elle est enrobée comme de paraffine et elle reste ouverte. Et aussitôt qu'elle arrive à la température du corps, la paraffine fond et la puce, les cinq pattes de l'étoile, dans le fond, s'agrippent à votre intérieur. Et c'est ça qui va vous contrôler. Je ne sais pas où elle va se loger. Probablement, si vous avez un test dans le nez, elle va se loger près du cerveau. Mais c'est ça qui va vous contrôler par la 5G. Fait que c'est là qu'on est rendu. Et imaginez-vous les enfants dans les écoles qui ont des tests à répétition, à répétition, à répétition. Fait qu'on prépare une société de robots, tout simplement. Oui, Réjeanne. Quand vous parlez de coton-tige, ça c'est pour dans la bouche, les ganglions.
Mais à part ça, qu'est-ce qui rentre dans le nez? C'est comme une petite brosse au bout, au bout qui nous rentre dedans. Il nous la laisse dans le nez, il tourne, il nous la laisse 10 secondes. Après ça, il faut qu'il tourne 10 fois. Oui. Après ça, il la laisse encore. Ce n'est pas un tige qui va dans la narine, là. C'est ça qu'il faut que le monde réalise. Le coton-tige, c'est dans la bouche, puis il va chercher au ganglion. Ouais. Ben, moi, Philippe Gendrox, ce qui parlait, c'est celui qui rentre dans le nez, là. C'est lui que la nanotechnologie est au bout. Puis c'est confirmé par l'Université d'Hopkins. Ce n'est pas n'importe qui, là. J'ai vu cette semaine une vidéo aussi avec Elon Musk, avec un cochon. Il met un implant dans le cerveau, puis le cochon fait qu'est-ce qu'il veut. Puis là, ils en ont parlé au forum. Klaus en a parlé qu'il voulait faire des implants dans le cerveau. Fait que c'est la même maudite affaire. Tu vois le cochon qui suit, là, qu'est-ce que l'autre, il dit, là, il programme, là. Oui. Donc, mais s'il n'y a pas de 5G, si ça arrive à tout ce truc-là, va, à un moment donné, il y en a qui vont réagir puis ça va s'estomper, mais je veux dire, il faut que tous les pays soient ensemble. Il faut que donc, il y a beaucoup de pays qui refusent tout ça, donc, quelque part, ça ne marchera pas. Donc, il n'y aura peut-être probablement pas de 5G. Peut-être qu'il va en avoir, peut-être qu'il n'y en aura pas, mais je veux dire, si tout se tombe, la petite bébite que tu as dans le cerveau ne fonctionnera pas, probablement. Elle ne sera pas reliée à rien, tu vois. Mais Dominique, la 5G, on l'a tous déjà. On l'a tous. Ton compteur intelligent d'Hydro-Québec, c'est la 5G. Oui, c'est vrai. Ton téléphone, c'est la 5G. La télévision intelligente, c'est la 5G. Ouais. Fait que c'est pas nécessairement, c'est des ondes. Oui. Aline, je t'arrête. Oui. Il faut arrêter de dire la télévision intelligente, l'intelligence artificielle. Il faut arrêter de donner l'intelligence aux objets, un téléphone intelligent. Moi, j'appelle ça un compteur stupide, un téléphone idiot. Il faut arrêter de donner l'intelligence aux articles. Est-ce que je me trompe? Oui, je suis d'accord avec toi, Serge. Je suis d'accord avec toi. On est créateur. Donc, ça change quoi? Ça change énormément. Non, ça change énormément, Aline. C'est juste un changement de mots. C'est la même chose. Ton compteur intelligent, il reste intelligent parce qu'il envoie des données à l'Hydro-Québec. Aline, il faut dire que c'est un compteur stupide, pas un compteur. Pourquoi tu donnes de l'intelligence à une télévision, un auto? Calvaire, c'est facile à comprendre. Tu donnes de l'intelligence à la plus belle imbécilité qu'il n'y a pas. Tu donnes la force, c'est ça que tu veux dire? Tu donnes ta force, ben oui. Tu alimentes. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris. Je ne sais pas, je suis peut-être dans l'erreur. Moi, j'ai une copine, là, est allée, elle avait un compteur intelligent, elle a demandé d'au Québec de revoir un compteur normal. Elle a réussi, c'était long en cours, 2 ans pour aller en cours, mais elle a eu son compteur normal. Fait qu'elle vient de faire il vient de vérifier ses chiffres ou elle envoie les chiffres, mais elle dit, moi, je ne veux pas de compteur intelligent. Elle a réussi. T'as fait changer de tien, toi aussi? Oui? Non, mais ça fait longtemps, dès le début. Ah. En fait, ils m'en ont installé un, je ne savais même pas qu'ils l'avaient fait. Quand j'ai réalisé ça, je l'aurais fait changer. Ça coûte de l'argent, par exemple, à chaque mois. Je vais payer à chaque mois. Wow, bravo. Oui. Mais est-ce que vous avez pris vos renseignements? Moi, j'ai eu un problème avec Hydro-Québec il n'y a pas longtemps et j'ai demandé pour un vieux compteur. Ils m'ont dit que les vieux compteurs, comme on avait, ne se faisaient plus, qu'ils posent un compteur comme déjà, mais que c'est quand même un compteur intelligent. Comprenez-vous ce que je veux dire? Vous êtes obligé d'envoyer. Ben, c'est que ce n'est pas le même vieux système que déjà. C'est un compteur qui fonctionne comme déjà, que tu es obligé d'envoyer tes chiffres où ils vont venir prendre la lecture, mais l'intérieur du compteur n'est plus le vieux système. Aline, c'est ça que je veux dire. Aline, il faut que tu saches que le compteur mécanique à roulette que nous avions, en passant, j'ai encore mon vieux compteur à roulette, à aiguille, à cadran. Je l'ai encore chez moi, OK? Ça fait 25 fois qu'ils viennent. Je leur montre une note. J'ai dit, tu signes ça.
puis tu poses le cadran. Il lit ça, puis il s'en va. Puis, envoie-moi ton boss, il va lire ça, puis il s'en va. Fait que le problème, c'est pas eux autres. Le problème, ça a toujours été nous autres. Oui. Ce compteur-là que tu parles, Aline, c'est le même compteur qu'un compteur micro-ondes, la même fabrique. La seule différence que tu ne sais pas ou que les gens ne pensent pas à savoir, la journée que Hydro-Québec, au bureau, décide de payer sur le piton, puis qu'Aline a un compteur comme ça, le piton va dire au compteur, communique avec le bureau. C'est juste ça la différence. C'est des menteurs, c'est carrément des criminels, menteurs. Ils te font croire qu'ils ont un compteur, que tu as un compteur qui n'est pas communicant, mais c'est faux. La journée qu'ils vont vouloir qu'ils communiquent, ils payent sur le piton. Il n'y a même pas besoin d'envoyer quelqu'un chez vous. Terminus, j'ai fini. Y a-t-il quelqu'un qui veut parler de quelque chose de spécial? C'est discussion libre. Oui, moi. Oui. Ben, attends juste une minute, Serge. Attends une minute, Serge. On va demander aux autres, là. Nous autres, on a parlé beaucoup, là. Jacinthe, Réjeanne, Dominique, Colette, Jonathan. Avez-vous, y a-t-il un sujet que vous aimeriez parler? C'est-tu parce que c'est enregistré que vous ne parlez pas? Non, j'ai réfléchi. Non. Mais moi, je suis bien d'accord avec cet esprit de communauté. D'ailleurs, c'est ce que je recherche. J'ai quitté là où j'habitais pour essayer de retrouver la paix, la tranquillité, la tranquillité d'esprit que j'avais pas où j'étais avant. Et donc, on est venu habiter en pleine campagne. On se ressource avec mon mari. Et ça m'a permis d'avoir une vision plus objective de ce qui se passe. Parce qu'avant, j'étais constamment en colère, j'étais constamment ça me mangeait le foie. Et le fait que j'ai pris 2 mois pour penser à la situation, ça ne m'a pas fait changer d'idée du tout. Je sais qu'on est gouverné par des criminels qui sont eux-mêmes manipulés par des criminels qui ont une seule vision, c'est de contrôler la planète. Pas juste nous, c'est la totalité de l'humanité qui veulent contrôler. Et tout ça, ça me faisait une peur viscérale. Et le fait d'avoir pris mes 2 mois pour repenser à tout ça et puis remettre mes idées en place et puis évacuer ma terreur parce que j'étais terrorisée. Ça m'a permis de regarder ça d'une manière plus objective. Comme disait Aline tout à l'heure, je pense que pour moi, je pense qu'on est impuissant. Impuissant parce qu'on est peu nombreux à nous on est très nombreux. À refuser. On est très nombreux. On est très nombreux partout sur la planète parce que moi j'ai beaucoup de contacts en France, en Belgique, en Asie. Mais c'est tout éparpillé. Et puis même ici, là où j'habite, dans un tout petit village, quand je parle avec les gens sont d'accord. C'est vrai, ils n'y croient pas au COVID. Et puis, ils savent qu'on est manipulé et puis qu'on se fait, excusez-moi l'expression, là, qu'on est en train de se faire fourrer par toute une bande de criminels. Mais personne n'ose se lever, personne n'ose. En fait, moi, pour ma part, là, je fais de la désobéissance civile. Je suis toute seule à la faire. Je suis toute seule. Moi, je vais au magasin, là, je ne le mets pas, mon masque. Je ne mets pas de masque.
je ne respecte pas la distanciation sociale. En fait, je ne respecte pas les mesures criminelles qui sont actuellement en place, là. Mais quand je regarde autour de moi, là, je suis seule. Je suis seule. Ouais. Et le fait de parler un petit peu avec vous, ça me fait du bien, ça me ressource. Je me dis, non, c'est vrai, je ne suis pas toute seule, là. Il y a du monde qui pense comme moi. Mais c'est vrai, quand on essaye de faire notre petite action de notre côté, dans notre petit coin, là, on se sent très seul. Alors, cet esprit de réunion de communauté, là, je trouve que c'est très bien. Moi, ça me fait beaucoup de bien. Alors, je vous remercie tous et puis d'être là ici ensemble avec moi. Et puis voilà. Moi, Daniel, ma désobéissance civile, moi, c'est que les masques bleus qu'on porte, il y a 3 épaisseurs. Les masques bleus. Moi, j'en ai coupé 2, un rond, vis-à-vis de ma bouche, puis j'ai laissé juste le petit filet bleu extérieur. Ouais, ça, mais je ça, porte je l'ai mon masque fait aussi. en dessous du nez. Et quand quelqu'un me dit « relevez votre masque sur votre nez », je dis « est-ce que tu es capable de cracher par ton nez, toi? » Fait que, écrase. Fait que Oui, ça, je l'ai fait. Si on me l'exige, par exemple, j'ai toujours ce masque. J'ai fait, d'ailleurs, c'était toi qui m'avais donné l'idée à une réunion précédente. Et puis, j'ai enlevé les épaisseurs, j'ai gardé que le filet bleu. J'ai même fait une fente au niveau de la bouche. Puis, si on me l'exige, je me le mets sous le nez, je ne le mets jamais sous le nez. Puis, une fois que je suis rentrée dans le magasin, j'enlève. Oui, moi aussi. Moi, je le baisse. Tu vois, je le baisse. Hier, je suis allée à Montréal en métro. Et j'ai pas mis de masque. J'avais mon foulard, là, mais tout le monde avait le masque. Puis à côté de moi, il y avait une fille qui avait un bandeau. Elle a baissé le bandeau, puis tout le monde le regarde. Mais tu sais, j'ai jamais vu de gardien. J'ai vu un gars dans une petite boîte là, au métro. C'est tout. Il m'a dit bonjour. Mais rien, il n'y a personne qui surveille. Mais tout le monde a le masque. Ben, c'est ça. Les gens sont tellement habitués à obéir puis à respecter ça qu'ils n'ont même plus besoin de contrôler. Exactement. C'est rentré dans le cerveau. Je te jure. Je vais partout des magasins, je suis en ville tantôt, là. Avant, il fallait rentrer, désinfecter, machin, boire. Vous rentrez là, pas de masque, là, puis là, ils disent plus rien, ils font un beau sourire. C'est que c'est rendu comme ils sont collés, ils sont plus capables. Ils n'appellent même plus les chariots, c'est comme, je suis plus capable. Il n'y a personne qui y croit, de toute façon. Il n'y a plus personne qui y croit, cette affaire-là. Ben, c'est exactement. C'est ça. Oui, Serge. Me croiriez-vous que je n'ai jamais porté le masque quand je vais dans les magasins? Me croiriez-vous que je marche dehors, dans l'auto, pas de masque? Premièrement, c'est une muselière. Il faut arrêter de dire que c'est un masque, c'est une muselière. Et c'est un signe d'une pièce de théâtre. Les sataniques utilisent cette bidule-là pour leur cérémonie satanique. Alors, ils sont très intelligents. Moi, je leur ai donné un prix Nobel d'intelligence. Oui, moi aussi, Serge. Écoute, c'est un chapeau des champions. Être capable, en si peu de temps, avoir fait cette guerre à succès-là pour nous tuer. Et moi, ce que je dis aux gens, est-ce que tu crois que cette grippe-là, qui nous mettent dans la tête, c'est pour avoir une bonne santé? Oui, c'est pour avoir une bonne santé. Alors, explique-moi donc que si c'est pour avoir une bonne santé, ils veulent te tuer. Ils vont te tuer en bonne santé? C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent te tuer en bonne santé. Ça n'a aucune espèce d'allure. Aucune espèce d'allure. Leur plus grand succès, c'est d'avoir réussi à convaincre le monde de se laisser massacrer et même de le demander. Oui. Les gens réclament le vaccin. Les gens réclament les tests. Oui. Les gens C'est. Bye, Jonathan. Jonathan est occupé. Salut, Jonathan. OK, bye, Jonathan. À la prochaine. Bye. Bonne soirée. Les amis. Bye. Je ne sais pas si je sais qu'il y a beaucoup de gens entre vous autres qui n'écoutent plus la télé. Moi, les gens savent que moi, LCN joue tout le temps.
le son n'est pas là, mais ce matin, j'ai écouté la conférence de presse de Trudeau. Je ne sais pas si vous avez catché ce qu'il a dit, là, mais il a dit « D'ici septembre, tout le monde va être vacciné. » Non, mais écoutez, là, comprenez-vous le sens de cette phrase-là? La comprenez-vous vraiment? Oui. D'ici septembre, tout le monde va être vacciné. Ça veut dire que le confinement continue, le masque continue, tout continue jusqu'à temps que tout le monde soit vacciné. Et vous le savez que c'est prouvé que le vaccin, ceux qui sont vaccinés, c'est eux autres qui vont vous donner la COVID. C'est des virus turbulents. Il faut bien être conscient qu'on dit un vaccin, c'est pas un vaccin. Non, c'est pas un vaccin, c'est une thérapie génique. génique. Dire que c'est un vaccin, c'est pas vrai. C'est une thérapie génique. Donc, ça n'a rien à voir avec un vaccin. C'est une expérience. Une expérience. Oui? Oui, Jacinthe. Non, je ne vais pas parler, moi. OK. On prend Colette. Tu veux parler? Qui veut parler? Levez la main quand vous voulez parler, OK? Levez la main quand vous voulez parler. Comme ça, ben, on va... Daniel, t'avais-tu fini? Oh oui, j'avais fini. Là. Je donnais mon avis là, sur tout ce qui me met en colère, là, mais bon, je pense que tout le monde est... On est ici pour sortir toute la merde, là, Daniel. On la sort. Oui, ça fait du bien. Oui, Serge. Jacinthe, voulais-tu parler, Jacinthe? Ah, mais le vaccin, de toute façon, d'ici au mois de septembre, ils disent que quand on va avoir eu le vaccin, on va avoir encore les masques, on va avoir toutes les choses. En tout cas, moi, je suis sceptique là-dessus. Oui. Le confinement, il va en avoir encore. Ils vont continuer pareil. Fait que là, c'est une excuse parmi tant d'autres. Tandis que la chloroquine, on pourrait prendre la chloroquine puis ça serait réglé. Mais là, vaccin, ben là, gars, on dirait que c'est une attaque biologique qu'on fait. Là. C'est pas un vaccin qu'on fait, c'est une attaque biologique qu'on fait au monde. Fait que, gars, c'est grave qu'est-ce qu'on fait là. C'est un crime contre l'humanité. Oui. Parce qu'on s'en va avec ça. Trump s'est retiré, ça a l'air, parce qu'il a peur à sa tête. Trump, il a donné sa démission, hein? Qui? Trump, il a donné sa démission. Ben, Trump, il ne peut pas démissionner. Trump aux États-Unis. Il n'est pas là. Il ne peut pas démissionner. C'est là qu'il a donné sa démission. Oui, mais il a eu peur à sa... Il ne peut pas démissionner. Son mandat est fini. Il n'est plus président. Là, c'est sa cour qui a commencé à matin, là, pour avoir incité à rentrer au Capitole, mais ça, c'est toute une autre discussion, Aline. Ben oui, ben oui. C'est toute une autre discussion, ça trompe. J'ai pas compris, Réjeanne. C'est une autre discussion qu'elle a dit. Oui. Mais j'aimerais ça, Réjeanne, tantôt que tu en parles de tu as des bonnes plots. Pas à soir. OK. Non. Pas quand c'est enregistré. Puis, non. OK. Mais, regardez, je voulais juste dire... Je voulais parler de ma paroisse et tout ça, là. Oui. Comme Daniel a dit, elle reste en campagne. Moi, je reste en campagne aussi. Et puis, c'est des vrais moutons. Ah oui. C'est pire qu'en ville ici. Ben oui. Moi, je porte le bandeau ici, autour. Là, je le mets aussi quand elle rentre. Puis souvent, il fait ça. Donc là, il faut que quand elle me fait pogner, je me le fais dire. Puis souvent, elle me fait dire, tu vas sortir si tu ne le tiens pas là. Puis ça, c'est du monde que j'ai grandi avec. OK? Oui. Ça, c'est grave. C'est grave. Oui. Mais, Réjeanne, c'est la peur. C'est la peur de mourir, hein? C'est ça qui rentre dans la tête des gens, la peur de mourir. Le monde, ils savent, là, souvent, ils vont dire, « Ah,
on sait que c'est comme un hoax contre le peuple, puis pour essayer de nous faire ci, pour nous abaisser, en tout cas, nous tenir. Mais si le gars dit on met les masques, on met les masques. Si le gars dit fais ça, on fait ça. Il faut faire ça. Moi, je ne pourrais jamais aller faire mon épicerie, mettre du gaz si je n'ai pas mon masque, ces choses-là. Les gens, ils n'ont pas peur du virus, ils ont peur d'étiquettes. C'est la seule chose qui. Oui, ça aussi. C'est sûr qu'ils ont peur d'étiquettes, mais moi, je veux dire, je ne mets pas de masque. Ils me regardent, les gens me regardent, mais pour l'instant, là, je touche du bois, là. J'ai encore pas, personne ne m'a encore rien dit et puis personne m'a imposé de mettre le masque. Mais ça... Ici, on l'impose. Ouais. En tout cas, moi, je voulais vous dire, là, j'ai... Tu as le droit à une exemption. Tu dis-tu que tu as une exemption, quoi? Je dis rien du tout. Moi, je rentre et puis personne ne me dit rien. Les gens n'osent pas. Je ne sais pas, là. Puis parce que moi, si on me dit quelque chose, je sors. Hein. Puis je dis, vous avez perdu une cliente, puis c'est tout. Exact. Tu as perdu mon argent. Tant pis pour toi. C'est ça qui arrive, mais dans le coin, là, c'est comme je te dis, ici, pour aller mettre de la gasoline, du gaz, si tu veux, j'ai le coin ici en bas de la rue, mais à part ça, j'étais à 20-25 km. Tu sais, ouais. Je ne peux pas me permettre de dire de manger de la merde à tout le monde, parce que je voudrais le dire à plusieurs, mais il vient temps que je serais rendu à Montréal, il va faire de la gasoline. Mais voyez-vous, c'est ça le consentement qu'ils vont chercher. Comme j'ai tout le temps dit, exact. Le consentement, c'est très subjectif. Rappelez-vous, quand il y a, je vais peut-être le répéter, là, c'est un exemple très simple, quand les guichets automatiques ont sorti. Le monde, certains allaient au guichet, mais moi, j'allais au comptoir. Là, au comptoir, il y avait une file d'attente, puis là, tu regardais le guichet, puis, ben maudit, il n'y en a pas de file d'attente. Tu sais, mon temps est aussi précieux que les autres. Fait que là, ben, je vais m'aller au guichet, moi aussi. Fait que là, tu vas au guichet, fait que, mais tu sais que c'est pas correct. Tu le sais que c'est pas correct parce que ça coupe des jobs. Mais c'est ça le consentement. Ils nous ont fait consentir à passer au guichet parce que ça allait plus vite. Fait que c'est tout le temps ça. Regardez aujourd'hui, le vaccin n'est pas obligatoire, mais ils vont sortir le carnet de santé. Fait que ton carnet de santé, il n'est pas obligatoire. Et le vaccin, il n'est pas obligatoire. Mais si tu ne l'as pas, tu ne pourras plus aller faire ton épicerie. Tu ne pourras plus voyager. Et pourtant, le carnet de santé, comme beaucoup le disent, les vrais experts, pas les moi, j'ai tout le temps le goût de dire, pas les faux experts qu'on voit à télé, là. Ça, c'est des experts payés par les pharmaceutiques, mais les vrais experts. Il n'y a seulement qu'un médecin qui peut regarder un carnet de santé. C'est pas la fille qui travaille dans l'avion quand je vais embarquer puis qui me demande est-ce que vous avez, je veux voir votre carnet de santé. Elle n'a pas le droit de vous le demander. Personne n'a le droit de demander votre carnet de santé, sauf le médecin. Mais pourtant, ils vont vous obliger parce que vous ne pourrez plus avoir accès à aucun service. Vous ne pourrez plus aller dans les épiceries. Vous ne pourrez plus aller vous acheter du linge. Vous ne pourrez plus gazer parce que vous allez devenir un danger public si vous n'êtes pas vacciné. Mais c'est le contraire. Moi, je voulais dire tantôt, Pfizer, on prend juste l'exemple de Pfizer. Mettons que le gouvernement, il dit, là, on fait des appels d'offres pour des pneus, pour tous nos camions que nous avons. Moi, j'ai un petit garage de rien. Fait que je remplis mon document, puis je dis, moi, je suis capable de vous fournir des pneus. J'ai le contrat. Mais là, je dis, je peux juste vous envoyer 1000 pneus, puis le reste va venir plus tard. C'est ce que Pfizer a fait. Parce que Pfizer le savait qu'il n'y avait pas assez de vaccins pour toutes les données. L'important, c'était de vacciner au moins une fois. En ayant un premier vaccin, vous êtes déjà contaminé. Fait que ce n'est pas important.
Et Trudeau vient de le confirmer que tout le monde va être vacciné juste en septembre. Alors, on va passer tout le restant de l'année en confinement avec nos masques. Et pour montrer l'imbécilité de nos gouvernements, Non. Legault, Arruda, puis le petit ministre de la Santé, là, les étudiants sont pratiquement tous en faillite de leur année scolaire. OK? Ah oui. Aline. Tous. Aline, Attends une minute, juste une Aline. minute, Serge. Une minute. Les étudiants sont pratiquement tous en faillite de leur année scolaire. Mais là, il y a une semaine de congé qui s'en vient. Ils accordent la semaine de congé pour les rabaisser encore plus. Fait que, Bien voyez-vous, puis là, il va augmenter les mesures sociales pour la semaine de confinement. Ils viennent de reconnaître que les enfants sont en détresse psychologique parce qu'ils sont confinés à la maison. Et là, ils vont prendre là, ils sont avec leurs amis à l'école. Là, ils vont prendre une semaine de congé, confinés encore à la maison pour les rendre encore plus capotés, au lieu de dire, ben non, on va abolir la semaine de congé puis continuer à aller à l'école. Non. Ils font tout le contraire de la logique. Moi, je ne comprends plus rien, là. Ben, je comprends, oui. Je comprends où ils veulent aller. Oui, Les Serge. profs, excuse-moi, vas-y Serge. Aline, Oui. je t'aime bien gros. Mais je comprends pas comment se fait-il qu'on n'est pas capable d'arriver avec la réalité. La réalité, elle est tellement simple qu'on s'en parle même pas. La vérité, on s'en parle même pas. J'ai jamais entendu dire que moi, je leur donne un prix Nobel d'intelligence à Arruda, à Legault, à Dubé. C'est des champions. Puis, au lieu de dire que c'est ce qu'ils font, là, on doit dire aux citoyens la vérité. Écoute bien, moi, là, mon dada depuis des années, c'est qu'on sait tous très bien que 3 types de catégories de citoyens. Il y a 3 types de catégories de citoyens. Il n'y en a pas plus que ça. Il y a le mendiant, la mendiante, il y a l'esclave et la patronne. On est des actionnaires du Canada. On est des actionnaires propriétaires du Québec. On est les patrons des politiciens. On est les patrons des fonctionnaires. Mais Chris, on n'a jamais dit à nos employés qu'est-ce qu'on veut. Ils s'augmentent les salaires qu'ils veulent, ils font la vie qu'ils veulent. Hey, depuis le mois de mars, il n'y a pas un enfant de chaîne de politiciens, députés qui travaillent. Ils rient de nous autres, puis on est d'accord à faire rire de nous autres. C'est ça. Moi, on n'a jamais assumé nos fonctions. Comment? Ils n'en ont jamais assumé nos fonctions. Bon, on ne les a jamais demandé. On leur a jamais dit qu'est-ce qu'on voulait comme patron. Moi, je veux dire, moi, le Legault, là, en tant que son employeur, je lui ai envoyé un message en lui disant que comme je suis son employeur et que j'étais très insatisfaite de ses services, que je le licenciais, que je le mettais à la porte, puis que je le donnais jusqu'à la fin de la journée pour ramasser ses affaires puis de quitter le bureau. Mais il ne m'a pas répondu. Et ça, ils ne nous répondent pas. Non, mais regarde bien une chose, là. C'est nous autres, les patrons. Donc, si on ne se rassemble pas ensemble, ils rient de nous autres, ils disent, regarde bien le troupeau, il aime ça être esclave, il aime ça être un mendiant. C'est pas difficile à comprendre. D'autant plus qu'ils ont dit là que même si on se fait vacciner, on va continuer à porter le masque, puis on va continuer à respecter la distanciation sociale. Non, mais alors ça, c'est pas nourrir en pleine face, là, me demande ce que c'est. Exactement. Fait que le problème, c'est nous autres. C'est pas eux autres le problème. C'est chaque imbécile d'habitant qui marche sur la planète qui est le plus imbécile au monde. Puis moi, je ne me gêne pas de le dire.
La journée que les gens vont réaliser qu'ils sont innocents comme ça, mais j'espère qu'ils vont faire quelque chose, parce que c'est pas normal. Oui, Aline? Attends. Mais Serge, pour avoir été avec nous autres longtemps, tu sais que moi, j'ai même envie de vomir quand j'en parle, là. Tu sais qu'au Québec, au Canada, le seul moyen de s'en sortir, c'est par la Constitution et de remettre le Conseil législatif en place. Mais là, on était, je me souviens plus de la date, c'était en septembre qu'on s'était tout organisé, le Conseil législatif. On allait rencontrer le lieutenant-gouverneur. Le 15 septembre. Bon, on l'obligeait à nous nommer parce qu'il n'y a pas personne de toute notre gang, à nous autres, qui est là puis qui ne rencontre pas les exigences de la Constitution parce qu'on a fait un appel de candidature. Donc, les gens qui sont ici, c'est tous des gens qui ont étudié la Constitution depuis plus d'1 an. On la connaît par cœur. On le sait qu'on est légitime de le faire. On est aussi légitime, nous, de le faire, que le gouvernement est illégitime parce qu'ils sont tous illégitimes. Mais aussitôt qu'on arrive pour faire une action, il y a toujours une gang qui fait quelque chose pour te couper le chemin, tout le temps. Là, c'est rendu qu'il y a 4 groupes qui veulent faire un conseil législatif. Puis moi, c'est ça qui est rendu que je suis plus capable. Plus capable. Parce que le monde pense qu'avec des comités ici, puis des petits comités là, puis des petits comités là, qui vont réussir quelque chose. Non! Ce qu'il faut faire, c'est de se réunir, d'aller au bureau du lieutenant-gouverneur et de l'obliger à nommer le conseil législatif. Parce que s'il y avait un conseil législatif en place, tu n'as même plus besoin d'avoir de gouvernement. Tu mets le conseil législatif en place, nommé par le peuple, et tu mets des gérants. Un gérant qui ne fait pas sa job, un coup de pied dans le cul, puis tu le sors. Il n'y a plus de partis politiques. Parce que tous les partis politiques sont illégaux. C'est tout illégal. Parce que dans la Constitution, il n'y en a pas de partis politiques. Alors, tous les partis politiques sont illégaux. La seule chose qui est légale, c'est le Conseil législatif. C'est la seule chose qui est légale. Mais les gens ils ont le quotient intellectuel aussi bas que ceux qui croient au virus. Parce qu'on dirait que tout le monde veut rentrer au conseil législatif. Hey, il faut que je détruise ce groupe-là parce qu'ils vont rentrer au conseil législatif. Le conseil législatif, il est là pour le peuple. Parce que s'il y avait un conseil législatif, il n'y aurait pas de pandémie. Il n'y aurait pas de virus. Il n'y aurait pas de masque. Il n'y aurait rien. Parce que ce sont des gens qui ne font pas partie d'aucune organisation, d'aucun parti politique. Ce sont des gens qui sont là pour demander des preuves. Prouvez-nous que le virus, le COVID, est dangereux. Même l'OMS est rendu qui le dit. L'OMS le dit que le masque est inutile, que le vaccin ne guérit pas, parce que là, ils sont rendus avec des variants. Si vous avez écouté la vidéo de Didier Raoult, c'est un prix Nobel. C'est un microbiologiste reconnu mondialement. Il s'est battu comme tous les virus de la Terre entière. On a eu la COVID, qui était une grippe. Au lieu de l'appeler l'influenza, ils ont donné le nom de la COVID. Ça, c'était planifié par Bill Gates. Ça a été planifié. En novembre 2019, ils ont commandé toutes les fioles pour les vaccins. En 2019, novembre 2019, quand ils ont planifié le COVID. Là, le COVID, il est fini. Ça fait une secousse qu'il est fini, le COVID. Là, on est rendu avec un variant qui n'a rien à voir avec le COVID. Fait que là, Didier Raoult, il dit, on n'est pas rendu au 2e, on est rendu au 4e variant. Il y a juste eux autres qui font du séquençage du microbe. Ils n'ont même jamais été capables de voir le microbe de la COVID parce qu'il n'existe pas.
Et il n'y a pas de surmortalité. Au début, si vous vous souvenez, Arruda il a dit que, bon an, mal an, au Québec, on a 1000 morts par mois. Comptez combien ça fait de temps qu'on est en COVID. Il y a moins de morts qu'il y avait avant l'arrivée de la COVID. Comprenez? Puis ici, au Québec, ils ont le don de tout mettre de côté, tous les médicaments qui soignent le COVID. Alors là, maintenant, on est avec des variants. Imaginez-vous qu'ils ont été dire que le variant il est rendu en Abitibi. Comment il a fait pour se rendre là? Expliquez-moi ça, là. Expliquez-moi ça. Il n'a pas même pas de COVID en Abitibi. Mais là, ils ont des variants. Mais ils disent n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi. De toute façon, ils vont sortir n'importe quoi. Oui. De toute façon, le monde avale tout, là. On dit n'importe quoi, là. Oui. Ils peuvent même nous dire qu'il est tricolore, le COVID, et les gens vont le croire. Oh, oui. Non, mais Aline, tu sais que j'ai vu un lien sur Internet qui ont déjà commandé dans tous les pays en 2017 des tests PCR. En 2017. De toute façon, on sait que c'est tout manigancé. Et j'ai écouté une vidéo ce matin aussi sur la propagande, la publicité qu'ils ont faite. C'est la propagande qui fait que les gens sont endormis. Tu regardes les pubs, la radio, partout, tu roules en voiture, tu vas dans le métro. Écoute, hier, dans le métro, ils te disent, ayez la distanciation sociale. On dirait qu'on est dans un camp de concentration, tu es dans le métro. Exactement. Je l'oreille. J'essaie d'avoir le sourire, personne n'a l'air bête, tout le monde a le bas, tu comprends bien? Mais c'est incroyable comment les gens, moi je trouve ça drôle, j'en ai, ça en est tellement drôle, que c'est comme hello, mais les gens, ils sont pris dans le moulinet. Oui, il y a des spécialistes qui ont déjà sorti une étude sur les jeunes enfants qui sont nés depuis qu'il y a le COVID, depuis qu'on porte le masque. Et un enfant apprend à parler par notre bouche, les sons. C'est comme ça que tu apprends à parler. Quelqu'un qui est sourd et muet, moi, c'est-à-dire le fils de ma nièce, il est sourd et muet. Mais lui, il ne peut pas dire que ça, c'est une canette parce qu'il ne l'a jamais entendu dire. Fait que l'enfant qui est avec des parents puis des gardiennes qui sont arrangés comme ça, alors l'enfant ne comprend plus les sons comme il doit les comprendre et l'enfant ne voit plus si le parent ou la gardienne est de bonne humeur ou pas. Parce que l'enfant voit juste des yeux. Alors l'enfant n'apprend même plus à sourire parce qu'il ne sait pas comment, parce qu'il ne voit pas. Fait que voyez-vous les générations de fuckés, d'enfants détruits à cause de ces criminels-là qui sont à la tête des pays. Parce que veut pas, là, Arruda puis Legault, ils savent que c'est tout des fucking de mensonges, je vais dire comme les jeunes. C'est tout des fucking de mensonges. Mais ils sont là-dedans par-dessus la tête. Ils méritent la corde. Ils méritent la corde, ce monde-là. Le but, c'est de détruire cette génération qui s'en vient. Oui, exact. C'est ça. C'est de la détruire. Oui. Dania, tu voulais-tu parler? Non, j'ai juste acquiescé à ce que vous disiez. Ah! OK. Réjeanne veut parler. Oui, Réjeanne. Oui, mais qu'est-ce que je voulais dire avec ça? C'est que les gens trouvent ça tellement idiot, tout ce qui arrive, ils sont, comment je dirais, les gens se fâchent puis tout ça. Après ça, ils vont dire faut tout le système tombe. Là, ils vont demander pour un reset, puis là, eux autres, ça va être les opportunités de nous donner le reset. Exactement. C'est ça que je vois, moi. Ça fait un bout de temps que je veux s'en venir. Tu as tout à fait raison, ils vont demander pour le reset. Eux autres, ça va être comme là notre chance. Problème, réaction, solution. Exactement. Exactement. Ça fait des mois que je vois ça s'en venir parce qu'il y a deux sortes de reset. Il y a le reset comment je peux l'appeler? Le reset naturel qui va se faire avec
la nouvelle ère qui s'en vient, qu'on est rentré dans l'ère du Verseau. Oui. Il y a le grand reset, qu'eux autres, ils vont tout prendre de nous autres, puis ils vont nous donner notre, comment on appelle ça, là, le salaire à tout mensuel, là, Le communisme. Le communisme. Oui. PCRE? Hein? PCRE? Non, ça n'en parle dans le plan. En tout cas, il y a une drôle de couleur, là. Le programme de revenu universel. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que ça fait longtemps qu'on dit le système, il faut qu'il tombe, le système, il faut qu'il tombe. C'est comme ça qu'il nous pousse, puis automatiquement, on va demander pour le monde, il va demander pour le Great Reset. Ben, c'est ça, exactement. Les gens vont être tellement, ils poussent les gens tellement au désespoir qu'ils vont être prêts à accepter, puis même à demander n'importe quoi. Là, écoute, moi, je suis rendue, j'ai 62 ans, puis j'ai passé quasiment 40 ans de ma vie aux États-Unis. Là, ça fait au moins 25-30 ans que puis moi, j'ai été dans les manifestations. Hey, à la White House, il était ou pas? Il était souvent là. Puis regarde, ça fait longtemps que le monde dit le système, il faut que ça tombe. It must fall, it must be destroyed. Il faut que ça s'aille. Regarde, il n'y a rien qui a changé vraiment. Là, on avait un qui aurait changé les choses, mais en tout cas, il est arrivé, en tout cas, il va finir avec ça, là, mais je voulais parler du reset. Le monde, ils vont le demander. Les mecs, ils commencent à l'offrir en mai, et juin et juillet, et quand on aura l'armée dans les rues, l'armée chinoise, ben, tu vas faire quoi maintenant? Expliquez-moi ça. Aline, quand tu parles, là, que tantôt... Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu ce document? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, hein, Réjeanne, je l'ai trouvé. J'ai fait du ménage dans toute ma paperasse. J'en avais tellement partout. Là, j'ai dit, je me libère du conseil législatif. Puis j'ai trouvé ma feuille à fait du compte. Ça, c'est le plan, le calendrier des actions. Tout ce qui est prévu, c'est tout écrit là-dessus. Et exactement... Ça arrive... Ça, moi, je l'ai depuis la fin d'octobre, je pense, au début de novembre, quand ça l'a sorti. C'est toi qui me l'avais envoyé. Que le monde, moi, je l'ai partagé, je l'ai même fait lire au monde. Et le monde, ils m'ont redonné toutes mes feuilles. Ouais. Tu vois, avril, là, avril... On ne veut pas savoir, on veut rien savoir de ça. Oui. Non, mais le plan, là, le plan est jusqu'en 2030, de toute façon. C'est comme une roulette, tout est ficelé, tout est bien organisé. Oui. Mais il y a une autre affaire, par contre, j'ai écouté une vidéo tantôt au niveau des planètes. Puis moi, ça fait plusieurs médiums qui me disent que de toute façon, en 2024, ça va commencer à shifter, ça va être un long processus. Parce que les planètes, il y a des influences, c'est rendu cosmique l'affaire, là. Mais il y a beaucoup qui disent que d'ici 2024, on s'en va vers le bon côté, mais il faut que cette merde-là tombe. Mais pour que cette merde-là tombe, il faut qu'on soit dans les taux pour que le monde s'éveille. Le but, c'est quelque part, c'est pour que le monde s'éveille. Parce que on les sert, mais à un moment donné, l'être humain capote. Là. Il va y en avoir une gang qui va se suicider. Non, c'est sûr, il y en a une gang qui va en perdre, mais il y en aura une gang qui va s'éveiller aussi. Ça fait partie du plan d'éveil aussi. Oui, je suis d'accord avec toi. Fait que, OK, il y a la noirceur, mais comme tu dis, il y a la lumière qui gagne toujours. Tu ne verras jamais de la noirceur gagner dehors, rentrer dans la lumière. Non, tu vas voir de la lumière dans la noirceur la nuit, mais tu ne verras jamais de la noirceur dans la lumière. C'est la lumière qui gagne toujours. Moi, c'est le même que je crois. Et au niveau des planètes, c'est cosmique, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est comme je disais tantôt, il y a deux resets. Il y a le reset naturel. Oui. Ça, c'est quand on a changé d'air. On a laissé l'air du poisson, on était dans l'eau. Comme tu disais, Aline, l'autre jour. Là, on rentre dans le verseau. Il faut verser. Oui, verser. On se noyait, là. Ça fait 26 000 ans qu'on est là-dedans, ou presque. Oui, exactement. Et là, ça commence, on s'éveille, la communication, collaboration, communauté, l'entraide, le nouvel argent, les jardins communautaires, c'est ça, les gens qui s'en vont en campagne, c'est ça. Là. Mais eux autres, ils vont, la noirceur, comme on dit, les ténèbres, ou appelez-le comme tu voudras, eux autres, en attendant, ils poussent pareil leur plan. Oui, mais bon, nous autres aussi, on s'éveille en même temps. Là, Oui, il y a des éveils aussi, oui. Mais Réjeanne, moi, je voulais revenir. Réjeanne, je voulais revenir à ce que tu disais. Là, on est rentré dans l'ère du Verseau et Didier Coillac, que je t'ai envoyé des vidéos, et Rox Aucaire,
Le Verseau, le poisson, on est dans l'eau. Parce que le poisson est dans l'eau. Mais le Verseau verse l'eau sur ta tête. OK? Aussi. Alors, selon Rox O'Caire, c'est on rentre dans la finalité de notre 1000 ans, là. Alors, le danger, c'est que il faut s'attendre à avoir beaucoup de perturbations au niveau de la Terre. Des volcans, des catastrophes naturelles, même des possibilités de déluge, parce que le Verseau, il verse Ça l'eau. déborde. Ça déborde. Ça déborde. Fait que là, Ben c'est oui. quoi qui s'en vient? Je ne le sais pas. Moi, je nage super bien, mais j'ai peur de l'eau. Quand je sais que je ne touche plus le fond, je cale. Fait que s'il y a un déluge, si les barrages se mettent à casser, ben de valeur. Je ne reste pas sur une haute montagne non plus. Mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'en vient. Moi, j'ai toujours eu dans la tête, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Fait que est-ce qu'il faut laisser les choses se faire ou est-ce que c'est à nous autres à bouger pour aller dans le sens qu'on veut aller? Est-ce qu'on laisse les sataniques continuer à détruire l'humanité? Parce que le but final, là, c'est de détruire l'humanité, là. Faut pas se casser la tête. C'est comme là. Dominique, elle a dit, excuse-moi, là, mais moi, je suis d'accord avec Dominique. C'est l'éveil, la conscience qui se fait, là, comment tu appelles ça, l'éveil? Oui, l'éveil spirituel. Non, mais l'éveil, tu sais, comme à grandeur, là, comment est-ce qu'on appelle ça? Conscience. Hein? Conscience. Cosmique. Conscience. Cosmique. Cosmique. Ouais, ben, en tout cas, tout le monde il commence à se réveiller, là, tu sais, ça. Parce oui. qu'on est tous ensemble connectés. Oui. On pense qu'on Oui. est une personne. Non, on est tous reliés. Mais le problème, c'est que les gens, s'ils continuent à magasiner chez Walmart, qui continuent à aller chez Amazon, qui continuent à aller acheter là, ben, c'est aller nourrir ces gros mécréants-là, aller manger, aller chez le petit marchand du coin. Moi, je ne vais pas chez Walmart, je ne commande pas chez Amazon, je ne vais pas chez Costco, etc., etc. Mais les gens, ça continue. Mais c'est sûr que vous nourrissez encore cette grosse merde-là, là. Fait que, il y a les gens aussi qui continuent. Donc, tu sais, nous, chacun notre petit bout de chemin, on peut dire, ben regarde, moi, comme Colette, ma copine qui écoute, elle aussi, elle a son petit jardin. Tu sais, on est dans le bio, on essaie de s'entraider, on va chez Avril, on ne va pas aller, tu sais, on fait attention à notre santé aussi. Donc, si chacun fait son bout de chemin comme ça, moi, j'ai beaucoup de groupes que je connais qui veulent s'aider, qui veulent partir en campagne, qui veulent créer des terres, s'entraider. Mais c'est chacun de faire sa part. Là, on est dans le début aussi, là, dans le très, très début. Fait que, comme tu dis, ça va aller à 25, 30. Oui. On voit la tendance parce que, tu sais, on dit que ça. Tu sais, les déluges, il y en a eu plein de déluges. Écoute, il y a eu les feux en Australie. Il y a eu tellement de déluges. je ne pense pas que ça va être physique, ça va être plutôt un réveil. Les dépressions, les burn-out, les suicides, les attaques physiques, etc. Mais tu sais, ça prend du sens spirituel pour passer au travers. Regardez l'augmentation de la violence qu'il y a juste à Montréal. C'est terrible, là. Mais le monde va devenir encore de plus en plus violent. Je t'ai coupé, Serge. Non, c'est pas grave. Vas-y, Serge. Moi, personnellement, je vais radoter parce que je vais revenir avec le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Ouais. Aline, tu dis qu'il y a 4 groupes qui veulent partir à un conseil législatif. 4 groupes. On se met ensemble les 4 et on fera le conseil législatif qui aura lieu. C'est aussi simple que ça. Mais en ce qui me concerne, nous devons être 1 million, 2 millions, avoir une vision. Avoir une vision, c'est savoir ce qu'on veut. Depuis ma naissance, je n'ai jamais su qu'est-ce que les gens veulent. On ne sait pas ce que les gens veulent individuellement et collectivement. On n'a jamais eu le génie de savoir ce qu'on veut. Est-ce que je me trompe? Non. Ceux qui ont de l'âge et de l'expérience, est-ce qu'on sait hier qu'est-ce qu'on a décidé pour l'avenir? Jamais. On n'a jamais décidé qu'est-ce qu'on voulait. On est des esclaves payeurs de taxes, point barre.
On Mais n'a fait que payer. C'est l'expérience de nos parents, Serge. On suit Ben oui, ce mais que nos l'expérience parents de nos ont fait. parents, Aline, Cercueil, on a fait une intelligence ou ben donc idiot? On a juste à regarder comment la nature vit. La nature, as-tu déjà vu, toi, une ruche d'abeilles tuer ses abeilles? As-tu déjà vu, toi, une fourmilière tuer ses fourmis? As-tu déjà vu, toi, dans la nature, que le poisson va payer la baleine pour pas que la baleine mange ses petits poissons? Le seul imbécile sur la planète qui a besoin d'argent, c'est l'être humain. Il s'est créé, puis l'argent part d'en bas, et est rendu à 8 familles sur la Terre qui possèdent la moitié, l'équivalent des 4 milliards d'habitants. Est-ce que c'est un signe d'intelligence de vivre comme ça? On fait tout ça, puis on ne fait rien. Mais non. Si on est patron, Réjeanne, ben calvaire, on les crisse dehors. C'est simple. C'est simple. Employés. Mais moi, j'ai arrêté d'utiliser l'exemple de les abeilles et les fourmis parce qu'eux autres, c'est des esclaves pour leur reine. Moi, j'ai arrêté d'utiliser ça. Parce qu'avant, j'étais comme vous, j'utilisais l'exemple des fourmis et les abeilles. Tu sais, ça travaille en communauté, mais ils travaillent pour leur reine, dans le fond. Moi, j'ai arrêté d'utiliser ça. Oui, mais Réjeanne, Réjeanne, écoute bien, Réjeanne. Un peu, Réjeanne, là. On est 8 milliards sur la Terre. 8 milliards. On travaille pour qui actuellement? 8 milliards, on travaille pour 5. Mais c'est pour ça que je disais la loi du nombre. Moi, j'ai toujours cru en la loi du nombre, mais ce qui manque, c'est la solidarité. C'est juste ça. Exact. Qui parle là, présentement? Daniel. Tu sais, Serge, le système des fourmis puis des abeilles, hein, pour moi, c'est le système communiste. Oui, c'est ça, voilà. Oui, c'est la communauté. C'est ce qui est en train de se mettre en place. Et moi, c'est ça qui me fait peur, parce qu'il n'y a plus d'individus. Ça n'existe plus dans le système communiste. Il n'y a plus d'individus. Il y a juste une communauté. Puis tu vis pour la communauté. Puis si tu ne veux pas vivre pour la communauté, eh ben, on t'élimine parce que tu ne sers plus à la communauté. Les fourmis puis les abeilles, elles ne vivent que pour la reine. Que pour la reine. Pas pour elle individuellement, pas pour ses petits-enfants, pas pour sa vie personnelle, pas pour son mari ou quoi que ce soit, ou sa famille. Ça ne vit que pour la reine. À partir du moment où elle n'est plus utile à la reine, elle est éliminée, la fourmi. L'abeille, c'est pareil. Et ça, c'est le système communiste. Et ça, c'est une horreur totale. Vois-tu, Daniel, ici encore au Québec, là, Daniel, ici au Québec encore, là, tu regardes sur les réseaux sociaux, puis les gens disent, il faudrait sortir la reine, il faut se débarrasser de la reine. Et depuis 1942, que le Canada n'a plus aucune obligation envers la reine. C'est tous des mensonges. Quand Trudeau a eu l'audace de dire, la gouverneure générale a été obligée de quitter à cause de ses dossiers, puis il y a même des choses, je ne le dirai pas ici, là, mais il y a quelque chose de grave dans son dossier à Julie Payette qui n'a jamais été publié. On en a déjà parlé au Conseil législatif, mais il a dit qu'il avait averti la reine comme quoi que la gouverneure générale était démis de ses fonctions. C'est pas vrai. Depuis 1942 que le Canada y est souverain concernant la reine. Fait qu'on n'a plus d'affaires. Mais pour que les gens continuent à dire ça, c'est juste pour montrer comment que le QI des gens est bas. Comment tu veux convaincre des gens de venir te rejoindre quand que des personnes pensent comme ça encore aujourd'hui? Ils ne connaissent pas leur constitution, ils ne connaissent aucune loi, ils ne connaissent rien de tout ça, puis ils viennent te planter des couteaux dans le dos quand tu leur montres les preuves. C'est ça, moi, que je suis plus capable de... C'est pour ça qu'il n'y a plus rien qui me tente, parce que les gens, c'est tout le temps de te détruire. Aussitôt que tu
que tu donnes des renseignements. C'est ça qui est difficile. Aline, Power Shift, là, la fille, Oui. elle disait cette semaine qu'il n'y a pas de constitution. C'est vrai qu'à quelque part, la reine, là, c'est une pourrie aussi. Fait que la constitution, Ben elle oui. est pourrie à quelque part. Oui, Tout oui. est pourri. Oui. Donc, il n'y a pas de constitution, elle n'est pas valable, la constitution. Même on dit, OK, il faut suivre la constitution, mais c'est la reine qui l'a inventée, puis elle est pourrie, la reine, à quelque part. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, la Non? Constitution n'a pas Ah oui. été écrite par la reine. La Constitution a été écrite par toutes les provinces qui étaient là en 1867. Elle a été signée. Ah, OK. Cette Constitution-là a été, mettons, comme déposée à Londres, naturellement, parce qu'on dépendait de la reine dans ce temps-là. OK. Puis, OK. mais toutes les provinces l'ont signée. C'est comme, OK. c'est comme un code de vie. Parce que quand tu vis en société, tu as besoin d'avoir des règles. Ça, tu ne peux pas OK. passer à côté. On a une constitution comme c'est là. Si elle était appliquée, elle est très bonne. Mais il n'y a Oui, rien qui OK. nous empêche de la changer plus tard. Mais si Oui, je toute comprends. province devenait souveraine, ben ta constitution, c'est le peuple qui va l'écrire. Mais à date, tu fais partie du Canada. Et pour changer une seule virgule dans ta constitution, il faut que 7 provinces l'acceptent. Pas les 10, mais 7 provinces l'acceptent. Alors, OK. ça devient très compliqué. C'est pour ça Alors, que... le Power Shift, là, les autres, leur projet, c'est bon quand même. Oui, Non? oui, ben oui. Mais ils n'avancent pas plus, eux autres non plus. Non? Et il n'y a Ben pas non. personne. Non. La seule manière qu'on pourrait se prendre en main, c'est d'aller au bureau du lieutenant-gouverneur. Il est illégal, lui aussi, parce qu'il a été nommé. Ils se nomment tous entre eux autres, c'est tous des amis, des petits amis, des petits amis. Et imaginez que quand le lieutenant-gouverneur n'est pas là, regardez comme là, Julie Payette n'est plus là, c'est un juge qui va la remplacer. Ça veut dire que la justice et le gouvernement couchent dans le même lit. Imaginez la situation, là. Mettons, Trudeau fait une loi, OK? Puis, il fait approuver la loi par le juge qui remplace Julie Payette. Et là, toi, en tant que citoyenne, tu dis, moi, je conteste cette loi-là. Alors, tu t'en vas en cour. Comment tu veux que le juge aille contre la loi qu'il vient de signer? Comprends-tu? Un instant, Aline, là. Il n'y a pas le sénateur là-dedans? Le Sénat, c'est pas le Sénat, le chien de garde des lois? Ben non, Au lieu du juge, là, que tu parles? c'est le gouverneur général qui signe les lois. Le dernier de Oui, toutes. mais le sénateur, c'est lui qui accepte la loi ou non? Non, Serge. Ben oui, Aline. Serge, Aline. une minute. À quoi sert le Sénat, Aline? C'est pas ça. Tu mélanges, là. Ben, Moi, je te dis non, je ne que... mélange rien. Écoute, minute. La Chambre des Ouais, communes t'écoute. la Chambre des communes fait une loi. OK? Oui. Bon. Il Oui. dépose la loi au Sénat. Le Oui. Sénat l'accepte. Oui. La loi s'en va au gouverneur général, qui l'accepte au nom de la reine. Mais ça, c'est de la bullshit, là. Mettons, Julie Payette, elle met son sceau et elle dit « J'accepte cette loi-là, je la signe. » Mais là, Julie Payette n'est pas là. OK. Là, c'est un juge qui la remplace. Un instant, Aline. Oui. Le sénateur a accepté la loi. L'échelon supérieur, qui est le juge ou Julie Payette, ça, c'est des parasites qu'on n'a pas besoin. On a besoin d'un chien de garde pour accepter la loi. Tu n'as pas besoin d'un... Serge, je te parle, je te parle, là, comme c'est là, on parle de la Constitution. Comment que ça fonctionne? Oui. La Chambre des communes fait une loi, il l'envoie au Sénat, qui serait supposé être le chien de garde du peuple, mais ça ne l'est pas, parce que ils ne sont pas élus, c'est des petits amis de Trudeau, OK? Exactement. Ensuite, le Sénat l'envoie au gouverneur général, qui l'approuve ou qui la rejette, OK?
Un Mais là, instant. Non, je t'arrête, là, Aline. Non. Oui. Aline, le chien de garde sénateur dit non à la loi, elle ne passera pas. Mais non, mais c'est pas ça que je te dis. Laisse-moi finir. Ben, je le sais que c'est pas ça que tu me dis. Je oui, sais que c'est pas ça que tu me dis. Laisse-moi finir. À 3 fois, tu le dis, Aline. Ben oui, mais c'est parce que tu me laisses pas finir. À 3 fois que tu le dis, Aline. Fait 3 fois que je dis quoi? Que tu dis ce que tu dis, Sarcueil. Le premier ministre fait une loi. Le sénateur l'accepte. Il l'envoie au parasite, lieutenant-gouverneur ou en tout cas, peu importe, le remplacement de la reine. Il l'accepte. Ben, c'est ça. Oui. C'est ça que tu dis, Aline. Oui. Bon, ben, OK. Alors, reprenons la loi que le sénateur n'accepte pas. Parce que le sénateur, c'est le chien de garde. Ben, le sénateur l'accepte pas. Les sénateurs le retournent à la Chambre des communes. Le sénateur dit non. Mais là, elle n'ira jamais au parasite lieutenant-gouverneur. Serge, c'est pas ça la discussion. La discussion, c'est pour montrer l'imbécilité. Là, c'est un juge qui remplace Julie Payette. Alors, le juge, il accepte la loi. Comment tu veux contester une loi devant un tribunal quand le juge l'a accepté? Alors, c'est pour ça que le peuple ne gagne jamais devant la cour. Parce Aline, on n'a jamais gagné. On n'a jamais gagné depuis 1867. Ben, c'est ça, je te dis. Bon, ben, Sarcueil, on vire à l'envers, là. Il faut qu'on prenne notre rôle de patron. C'est juste ça. On n'a pas besoin d'avoir 56 millions de patentes. On a juste à dire non, merci, on vous crisse dehors, on prend la place. Écoute, on n'a jamais rien décidé de notre existence. Jamais. On a toujours délégué, abdiqué. Tout le temps. Tant et aussi longtemps qu'on va continuer à abdiquer, on n'aura jamais rien de bon pour nous autres. Jamais. C'est ce que tu mentionnes. Il faut être responsable. Mais ça. T'as entendu qu'il faut être responsable. Pas donner à 8 millions de personnes, là. Mais il faut rendre le système cohérent. Il faut qu'on soit assez smart pour être influençable aux ignorants qui disent rien. Il faut qu'on soit convaincant que c'est à nous autres le pouvoir, puis on le donne. Alors, il faut le prendre. À moins que les gens aient une vision différente, puis qu'ils veulent devenir et rester jusqu'à la fin des temps esclaves. Parce qu'on est esclaves depuis trop longtemps. Serge, tu parlais d'influençable. Là, moi, c'est la question auquel je n'arrive pas à comprendre, que moi, je ne me sens pas du tout influençable. J'en parle avec plein de monde autour de moi pour essayer de voir une moyenne de gens qui sont éveillés. On va dire ça comme ça, là. Oui. Si on regarde nos familles, nos amis, oh, mon Dieu. avec nous-mêmes, il y a combien de pourcentage, le ratio de personnes éveillées autour de nous? Il n'y en a pas. Si tous les complotistes répondent à environ 5 à 10 %, où est-ce qu'on est influençable? On ne l'est pas. C'est ça un gros problème, là. C'est parce qu'on n'a pas le nombre. Et puis, il faut arrêter de... Hey, l'argent que les gouvernements de nos taxes donnent aux journalistes, c'est immoral. 13 millions par mois, Radio-Canada reçoit aux journalistes, Canal 10, etc., pour que le conditionnement du troupeau, on se plante nous-mêmes. On est vraiment idiots. On paye de nos taxes une publicité contre nous autres. C'est grave. Mais on paye tout. Ce soir, il y avait une vidéo, j'ai vu ce soir une vidéo, c'était à TVA qui interviewait un psychiatre de l'Institut Pinel. Là, il parlait contre les complotistes, comme c'est nous autres qui étaient des malades, là, tu comprends? Oui, c'est ça. Le monde écoute ça, là. Fait que là, nous autres, les complotistes, on est cuits, là. Là, on est des psychopathes, des malades. On est malades dans la tête. Est-ce que tu parles de charlatan, comment il s'appelle? Chamberlain? Oui, docteur, je ne sais pas trop quoi, là. Oui, un psychiatre. Un psychiatre, oui. Mais lui, là, il devrait perdre son... Ben, c'est là qu'arrive le citoyen patron, là. Ouais. Exactement. On est patron, on te crise dehors, t'es un parasite pour nous autres, t'es contre nous autres, t'es contre le peuple.
Les complotistes, là, c'est qui les complotistes? C'est simple. C'est les gouvernements avec l'OMS, etc. Ben oui. Les gouvernements avec le Nouvel Ordre mondial. C'est eux autres qui sont complotistes contre nous autres. C'est pas compliqué. Oui. Mais c'est ça. Marco, il te répond ça, Serge. Il dit, le citoyen patron, là, la plupart des gens ne sont pas capables de dire non à leur boss. Fait qu'on n'arrivera pas au citoyen patron tout de suite, là. La plupart des employés ne disent pas non au patron? Exact. Ils disent pas non. Je comprends pas, là. Ben, Parce qu'un employé, il faut qu'il dise oui. Un employé, il faut qu'il dise oui, Dania. Non, mais tu dis, si on est citoyen patron, puis on les crisse dehors, que c'est nous qui avons le pouvoir, c'est nous qui avons le faire pour faire tourner cette roue-là, de payer des taxes, payer des impôts, continuer à aller voter, puis travailler, tout ça. C'est nous autres qui mettons la main à la pâte à tout ça. Si on est citoyen patron, je ne me vois pas comme ça quand je vois la plupart des gens qui ne sont pas capables de dire non à leur boss. Un instant, le boss, il n'y a pas d'affaire à recevoir un non. Je ne te comprends pas, là. Mais là, c'est Mais moi si on qui le était des comprends citoyens pas, là. patrons, on n'aurait pas de boss. C'est ça, je veux dire. Si on était des On citoyens n'aurait pas patrons, peur on de n'aurait dire pas... non à Faut être des Serge? patrons collectifs. Serge, je vais te donner juste un exemple. Regarde ce soir encore aux nouvelles les 2 CHSLD qui, depuis 5 ans, qui ont Ouais. magané, ils ont privé de Ouais. nourriture et de Oui, oui. soins des personnes âgées. Comment Oui. se fait-il Ben oui. que les employés, moi, là, je lance pas la balle au boss, hein? Je lance la balle aux employés. Comment se fait-il que des employés qui travaillent là n'ont pas dit publiquement ce qui se passait dans ce foyer-là? Non. Sais-tu pourquoi? Parce qu'ils vont perdre leur job. Ils vont perdre leur paye. Alors, les gens se taisent. C'est comme ça dans tous Très les bel hôpitaux puis les CHSLD. Mais ça ne devrait pas exister. Penses-tu, toi, que tous les boss ne savaient pas ce qui se passait dans ces foyers-là? Penses-tu que les propriétaires de ces foyers-là ne mériteraient pas d'être pendus? Ben oui, ben oui. Bon, ben c'est ça. C'est pour ça que Dania a dit que tu ne peux pas dire non à ton boss qui te demande quelque chose parce que c'est lui qui a la paye dans ses mains. Comment ça, là? Je comprends pas, là. Je comprends absolument pas pourquoi qu'un employé ne dit pas non. C'est normal qu'un employé ne dise pas non. Un boss dit à mon employé, tu peintures le mur vert. Mais Sarkey, c'est pas bleu qui va te peinturer, c'est vert. C'est normal que l'employé peinture vert le mur. C'est ce que le boss veut. Alors, nous, comme patron, qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce qu'on exige de nos employés, premier ministre, députés, sous-ministres, fonctionnaires? Qu'est-ce qu'on exige d'eux autres? Ils se payent des augmentations de salaire qu'ils veulent. Ils font les lois qu'ils veulent, les lois de punition. On est les patrons, mais on subit des lois de punition. Ils se font des lois de protection. C'est qui est dans l'erreur? C'est moi qui est dans l'erreur? Je ne comprends plus rien, moi, là. C'est des enfants rois. Mais tu es dans l'erreur de penser que nous pensons comme des citoyens patrons. C'est ça. Il n'y a pas grand monde qui se croit être un citoyen patron. C'est ça qui arrive. Elle a raison. Ouais. Oui, mais il faut dire aux gens qu'on est patron. Il faut commencer de quelque part. Il faut avoir un début, dire on est patron. Si on ne le fait jamais, Chris, on peut bien d'aller se faire. Ben oui, mais là, c'est ça, c'est pour arriver à dire on est souverain, c'est nous autres qui décident, écouter notre cœur et tout ça, mais voyons donc, les gens, ils n'ont pas le temps. Je suis pris, je suis occupé, je travaille. Juste le fait, Dominique, d'être ensemble avec une vision commune, juste le fait, ceux qui sont capables de faire de la promotion, ceux qui sont capables de faire du recrutement, ceux qui travaillent, qui nous... OK? Mais ils ne sont pas là pour nous nuire, eux autres. Ils sont là pour nous aider aussi. Ils ne sont peut-être pas là à être actifs comme ceux qui ont le temps, qui veulent prendre le temps. Mais il faut s'arrêter qu'on change quelque chose. Depuis 1867, on n'a jamais rien changé. On copie toujours le passé. Est-ce que je me trompe? Oui. Réjeanne? Savez-vous qu'il y en a qui ont
peur, même moi j'ai parlé souvent à des aînés, comme on dit. Ils ont peur de parler contre le gouvernement parce qu'ils ont peur de perdre leur pension. Oui, C'est grave. oui, La Oui. peur, elle va loin, hein? oui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du génocide en Ukraine dans les années 1900 quelques? Il y a à peu près une centaine d'années. Est-ce que vous connaissez le génocide de l'Ukraine, comment ça s'est passé? Non. J'ai jamais... Vous n'en souvenez pas du tout? Vous n'avez jamais entendu parler de Ben, l'Ukraine avec son génocide? Je me Il y souviens en pas a eu un parce peu que... partout des génocides. Ouais, il y en a Oui, eu partout, oui. là. Ouais. Oui. Le génocide en Ukraine, ça n'a absolument rien coûté un sou noir aux Russes. Ça a été génial. Il s'agissait d'y penser. Ils sont rentrés dans les maisons, ils ont vidé les garde-manger. Ils ont tout scrappé la nourriture, ils sont morts de faim. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous autres, comme patrons? On ne fait rien pour qu'il crève de faim, l'employé. On ne fait absolument rien. On le nourrit. On lui donne l'argent qu'il veut. Ben oui. On arrête de donner, de payer notre impôt, il va y avoir de la faim. Tout le monde en regarde en Hey, ça. Ça ferait le Ça temps. fait 30 ans que je dis ça au monde, puis regarde. Ouais, mais là, c'est un site. Pourquoi qu'ils déconfinent, là? Pourquoi qu'ils déconfinent, là, présentement? Le gouvernement a faim. Il a besoin d'argent, là. Il déconfine pourquoi? Ils déconfinent pas. Ben, en tout cas, ça peut être pour d'autres raisons aussi, là. Ouais, mais ils ont besoin d'argent aussi, Là, hein? mais il y a d'autres raisons en arrière. Oui. Bientôt, on va confiner à 6 heures, tu vas voir. Oui. Attendez que la semaine de relâche soit passée. Là, ça Ben va oui, les être grave. vacanciers reviennent. Les vacanciers Là, reviennent. ça va être grave. Attendez. Le mois que de la mars, semaine- le mois de c'est pas- mars s'en c'est vient. pas pour rien qu'ils donnent la semaine de relâche aux enfants. La première semaine de mars, ce n'est pas pour rien. Le pire s'en vient. Parle de C'est quoi, pas pour c'est rien. sûr, là, parce que... Parce que Regarde bien ça. je lisais ce soir sur Radio-Canada, ils parlent même de mettre des points de. Oui, C'est pour pas qu'on y aille dans les autres régions. voilà. Ouais. Il en parle déjà. Ouais, Il en parle ça déjà. commence. En tout cas, Ouais. écoute, Ouais. j'espère qu'on a semé des graines pour trouver des solutions parce que le problème, on le connaît, mais ça prend les solutions et nous avons les solutions si nous le voulons. Oui. Moi, je dois vous quitter là-dessus parce que là, le temps passe et puis OK. on a Il est une vie déjà- privée. Ouais. Il est déjà 9 heures, hein? OK, Serge. On se revoit la semaine OK, prochaine. Bye. OK, c'est prochaine. beau, mais moi, Bonne ma soirée, mémoire, Bye, Serge. Bye, Serge. ma mémoire, il faudrait qu'elle soit aidée, ma mémoire aussi. Fait que, Tu vas t'envoyer un on va message. faire aider. Il y a un point que Ouais, je voulais c'est ça. amener, moi. Le point Comment? des vaccins, le point que je voulais amener, là, les vaccins, ils ne parlent pas des morts, hein? Non. Non, Aux non, il ne États-Unis, parle pas des là, morts, mais non. ils n'en parlent pas de ça. Nulle part, on Non. en parle. On vaccine, Non. mais il y a plein de morts, mais c'est pas Oui. dit qu'il y a des morts, là. Ah non, écoute bien, c'est des criminels. On paye des criminels pour nous instruire au niveau des nouvelles. Écoute, Aux États-Unis, il y a 1000 personnes de morts, puis ils meurent dans. Ça prend 2-3 jours, puis ils sont morts, là. Oui. Il y a un médecin, là, qui croyait à ça, au vaccin, puis il est mort dans la même journée. Exactement. Oui. Bon Fait que, débarras. oui, il y a un médecin. Fait que là, Oui. là, toutes ces choses-là, c'est pas dit non plus, là. Il n'y a pas de. C'est pas soulevé, il n'y a pas personne de journaliste qui en parle. Ben C'est non. Oui. c'est pas soulevé, là. Les Je vous ai journalistes. envoyé une vidéo d'une infirmière, une vidéo de 3 minutes. Je vous ai envoyé une vidéo de 3 minutes d'une infirmière américaine qui demande de l'aide par rapport qu'elle a été martyrisée, elle a été handicapée par le vaccin. L'avez-vous vu, cette vidéo-là que je vous ai Non. envoyée? Non, j'ai pas vu Tu sais qu'il y ça. a une infirmière qui a dit dans 2 semaines, il est mort 14 personnes. Ah, Dans 2 semaines. Danielle est partie. Je ne l'ai pas vue tant qu'elle est partie. Elle ne nous l'a pas dit. Oui, Elle a écrit un message. Elle a Ouais. écrit un message. Oui. Ça fait la 2-3e, là. Ah, Daniel est Jason, encore là. oui, oui, Aux Daniel. Oui, mais États-Unis, c'est il y a Daniel. plusieurs docteurs. Il y a plusieurs docteurs aux États-Unis qui, comment qu'on dit, qui exposent toute la vaccination. Oui. Ouais, mais il y a un site aussi. Il y a un site là, que tu vois toute la date,
l'année de la madame, l'âge de la madame, puis en tel jour, elle est décédée, ce qui se passe dans les heures à venir. Ici, il n'y a pas de suivi de même. Là, au Canada, t'as-tu pensé, Jacinthe, au nombre de personnes, toi, qui ont le cancer, qui attendent une greffe, Oui. qui ont besoin d'une chirurgie? As-tu pensé au nombre de femmes? Il disait déjà combien il y avait de femmes par jour qui avaient un diagnostic de cancer du sein. Ces femmes-là. Cancer de l'utérus, il y a une madame, elle était due pour l'opération, il l'a retardé. À 3 jeunes enfants, la madame. C'est Steve qui en a parlé, je l'ai pris, ça. Puis que la madame s'arrêtait près à temps, il voulait le brûler, puis il l'a jamais brûlé, le cancer généralisé au stade 3. Mais c'est ça. As-tu pensé à tout le nombre de personnes qui vont mourir suite au délestage? Et le délestage, là, si vous avez regardé plein de photos qui ont circulé, les hôpitaux, c'est pas vrai qu'ils sont pleins. C'est pas vrai. Non. Fait que ça, c'est encore un autre moyen c'est un autre génocide, ça, qui passe complètement inaperçu, avec la participation de médecins qui ont juré de sauver la vie des gens et qui font le contraire. Non, les gens, ils n'ont pas le droit de parler. Le gars, il m'a le dit, ils ne peuvent pas parler. L'hôpital était vide, je le sais. J'ai passé 3 semaines à l'hôpital avec ma mère. Oui. Oh. Fuck out. Hey, la cafétéria, personne, Chris. Ouais. Faites pas un cauchemar sur citoyenne patronne, là. Faites un beau rêve. Faites pas de cauchemar. Citoyenne patronne. Dormez là-dessus. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne nuit. Salut. Bonne nuit, Serge. Bye. Merci. Bye. Merci. Est-ce que vous voulez que j'arrête le... Arrête-le donc. OK. Parce que si ça prend plus qu'une heure, le monde ne voudra pas l'écouter. Oui, bien, je vais regarder comment je fais pour l'arrêter, là.